dreams and me and you, all these years of inspiration and love. Oh, how we live and what we say, it's stepping up and it's our way to love, live and share it today. To love, live and share it today. Just look around. Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Cette débrouille du dimanche sera un peu particulière. Comme vous le savez, nouveau catalogue est synonyme pour moi de grosse production de marque-page. Et du coup, je me suis dit que cela pouvait être l'occasion de partager avec vous mes conseils et mes astuces pour des productions en nombre, puisqu'il s'avère que j'ai un petit peu d'expérience en la matière. Cela dit, vous allez le constater, certaines astuces peuvent complètement être utiles pour des réalisations à l'unité. Par ailleurs, pour moi, production en nombre, ça veut dire plusieurs centaines d'unités à réaliser, mais ces conseils et astuces sont tout aussi valables pour des confections en plus petite quantité, une douzaine de cartes de vœux, une cinquantaine de faire-part ou une vingtaine d'invitations. Et donc j'en viens à mon premier conseil qui est d'abord de créer votre prototype complètement de A à Z et ensuite de travailler par lot. Ça peut sembler une évidence, mais c'est comme ça que l'on est efficace. Ce qui veut dire que vous allez dans un premier temps couper tous vos papiers, ensuite faire toutes vos découpes, que ce soit avec des die ou avec une perso, faire tout le tamponnage. Alors, je vous le concède, on a un peu l'impression d'être Charlie Chaplin dans un remake des temps modernes, mais c'est comme ça que l'on est rapide et efficace. Alors, ce conseil, évidemment, c'est une évidence, mais vous allez le voir, j'ai des astuces à partager avec vous pour à peu près chacune de ces étapes. J'en viens donc à ma seconde astuce qui va vous permettre de couper tous les éléments de base. Donc ici pour moi, la bande de papier à motif et la bande de base de mon marque-page, mais ça fonctionne quel que soit le projet, sans avoir à réfléchir sur les dimensions. En effet, quand on répète 10, 20, 100 fois le même geste, parfois notre cerveau a un petit bug. D'ailleurs, pas uniquement quand on répète une action en X exemplaires. Et du coup, par exemple, on va couper à 9,5 alors qu'on devait couper à 10,5. Que celui à qui ça n'est jamais arrivé me jette la première pierre. Et donc, mon astuce, c'est de placer du washi tape, et là en l'occurrence j'ai même noté par-dessus les dimensions, sur votre outil de découpe, donc pour les dimensions phares que vous avez à découper, et donc ne plus avoir à regarder la graduation et couper sans réfléchir. Si on prend par exemple pour mes marque-pages, j'ai déjà fait une pré-découpe sur ma page A4, sachant que je fais une bande de 2 pouces et une bande de 6 pouces. J'ai un petit morceau qui s'en va. Donc ça veut dire que toutes mes feuilles, je vais couper à 2 pouces et à 6 pouces, 2 pouces, 6 pouces. Donc je vais avoir un X nombre de bandes de 2 pouces et X bandes de 6 pouces de large. Je sais que cette bande-là, je dois la couper en deux, donc à 14,85. Donc je ne regarde même pas, je vais à 14,85. Et je coupe et j'ai déjà deux bases de marque-page. Sur le grand panneau, le grand rectangle, je sais qu'il faut que je les découpe tous à 4,95 pour avoir 6 bases sur ma largeur de papier. Et bien là encore, je ne vais pas regarder, je vais faire toutes mes découpes. Et pour mes papiers à motif, je sais que je dois faire des bandes de 1 pouce et demi. Parfois je mélange les pouces et les centimètres selon ce qui m'arrange le mieux. Donc là je sais que c'est 1 pouce et demi. J'ai mon petit washi à 1 pouce et demi et je sais que pour mes papiers à motif ce sera 1 pouce et demi. Et j'ai mes 8 bandes de papier à feuille à motif, mes 8 bases sur papier de couleur cartonné. Et là j'ai déjà les deux éléments de construction des bases de tous mes marque-pages. Comme je vous le disais au début, évidemment cette astuce est très utile pour des productions en nombre, mais également pour des cartes par exemple, où on va couper son papier systématiquement à 14,85 pour le couper en deux. Donc notre 14,85 il est identifié et on n'a plus à réfléchir, on va placer notre papier directement sur le petit repère que l'on s'est fait.
Comme vous avez pu le voir, j'ai fait mon tamponnage sur les bordures de mes bases. Je n'ai pas d'astuce particulière à ce propos, c'est juste du tamponnage aléatoire, si ce n'est de ne pas oublier d'avoir la recharge d'encre qui va bien pour votre tamponnage, parce qu'il n'y a rien de plus pénible que d'avoir un pad d'encre qui commence à être sec et du coup là encore on perd du temps à tamponner. Et j'en viens donc au collage de ma bande de papier à motif sur ma base de papier cartonné. Et là je vais avoir un petit gabarit, je vais préparer selon mon projet. Ici ça va ressembler à ça, simplement mon gabarit, sauf que dessus j'ai mis des petits points de colle multi-usage. Je l'ai bien laissé sécher, il faut surtout que ça devienne de la colle repositionnable, donc que je puisse poser et enlever mes éléments, qui va me permettre de poser bien droit et savoir exactement où je pose ma base. Et vous voyez que j'ai un second petit repère ici, et en fait ce second repère il est à la taille, à la dimension de mon papier à motif, ce qui veut dire que je vais mettre ma colle multifonction. Très clairement ici je préfère, parce que ça me permet quand même de repositionner si nécessaire. J'ai le repère en haut, le repère en bas, et je peux facilement coller ma bande et décoller mon papier tout aussi facilement. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming. Et voici mes bases de marque-page, toutes collées, sans que j'ai à me soucier de la bordure, est-ce que c'est bien au milieu, etc. Mon petit gabarit m'a aidé en cela, et à le faire très rapidement, sans avoir à réfléchir et à regarder si c'est bien centré. It's what you're dreaming of. What we love, what we do makes. Mon astuce suivante est plus une astuce ergonomique, parce qu'en fait quand on a une grosse quantité à faire, forcément on fait des gestes répétitifs, et si on n'est pas bien placé on peut se faire mal, ou en tout cas avoir des petites douleurs en fin de journée. Et là en l'occurrence il va s'agir d'une astuce à propos de la perforation de mes bases de marque-page. Alors vous n'allez pas pouvoir le voir parce que c'est dessous, en plus il s'avère que mon espace de travail est un peu plus haut et surélevé pour pouvoir travailler aussi debout, et ce qui veut dire que si je dois appuyer sur ma perforatrice, si je suis surélevée, du coup je peux avoir mal à l'épaule à force d'appuyer systématiquement. Donc mon astuce c'est que sous mon espace de travail, là, j'ai un petit escabeau, vous savez ces petits escabeaux de marche qui nous permettent, surtout quand on n'est pas très grande comme moi, de pouvoir atteindre les étagères du haut. Et en fait je vais me placer sur ce petit escabeau, donc je vais être un peu plus grande, ça ne m'arrive pas souvent, et du coup je vais pouvoir appuyer sans avoir à forcer sur mon épaule. Et j'ai toutes mes bases de marque-page qui sont prêtes avec leur jolie petite découpe. Comme vous avez pu le voir, je n'enlève pas les découpes au fur et à mesure, par contre il faut le faire régulièrement quand même pour que ça ne vienne pas obstruer la découpe derrière. Donc toutes les 10-15 découpes, hop, on enlève et on recommence. Comme je vous le disais dans mon premier conseil, l'idée c'est de travailler par lot de tâches. Mais qui dit lot de tâches et grande quantité, ça veut dire beaucoup de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de compter et recompter à chaque fois. Donc mon astuce, d'abord avec mes bases, je vais les mettre par lot de 10 et je vais avoir une petite boîte dans laquelle je vais en mettre 10 d'un côté, 10 de l'autre. Pareil pour mes papiers à motifs, et comme ça je sais facilement 10, 20, 30, ok j'en ai déjà 50, c'est ce qu'il me faut. Et du coup je peux facilement les recompter. Pour les petits éléments que je vais découper et mettre sur mon marque-page, eh bien je conserve et recycle systématiquement tous les petits sachets dans lesquels je reçois mes produits Stampin' Up. Ici par exemple, il y avait des doigts éponges dedans. Donc je garde tous ces petits sachets et je fais des sachets, là en l'occurrence des sachets de 10 pour mes étiquettes, mais j'ai fait des sachets de 20 pour mes petits sapins parce qu'il m'en faut 2 par marque-page. Donc voilà, j'ai tous mes petits sachets qui me permettent de recompter et de savoir exactement où j'en suis au fur et à mesure, sans avoir à recompter jusqu'à des centaines et des centaines à chaque fois. We
say, it's stamping up and it's our way. Conseil numéro 6, quand on fait de la production en nombre, pour moi, il y a 2 outils qui sont indispensables parce que très clairement, les petits marque-pages que je suis en train de vous préparer, si je n'avais pas ces 2 meilleurs amis, je serais incapable de vous les faire en temps et en heure. Ce sont mon Stamparatus, ça je pense que vous vous en doutiez, et alors je vais pas vous montrer et vous réexpliquer parce que j'ai fait une vidéo spécifique à ce sujet, et donc je vous la remets juste ici, comment je coupe tous mes petits éléments simplement dans du papier de couleur ou du papier blanc. Ici pour moi c'est du papier blanc. Et je les tamponne après. Ce qui me fait gagner là encore énormément de temps. Plutôt que de tamponner et ensuite ajuster mon die à ma découpe. Là encore ça me prendrait un temps infini. Cette technique là de couper puis tamponner, c'est aussi un gros gain de temps. Mais l'outil auquel vous ne vous attendez peut-être pas, c'est l'outil touche à tout. Et là, très clairement, encore, non seulement il va vous faire gagner du temps, mais il va également ménager vos nerfs. Je vous explique. J'ai tous mes petits sapins à tamponner. J'ai pris la peine de les mettre dans le bon sens, parce que là encore, ça vous fera gagner du temps de les avoir dans le bon sens pour ensuite pouvoir les prendre et puis avoir à réfléchir quand vous allez les tamponner. Mais attrapez ces petites découpes, pour peu qu'on se soit coupé les ongles juste avant, parfois, c'est vraiment pénible. Elles veulent pas venir, elles veulent pas jouer avec vous. Et clairement, c'est des toutes petites choses, mais qui énervent. Et donc, je vais utiliser la fonction attrape-tout de mon outil touche à tout. Et donc, je vais simplement les prendre et les placer dans mon Stamparatus, tamponner, mais également les reprendre et les déplacer très facilement de mon Stamparatus. Et je vous jure que ça, on reste zen pour tamponner et c'est génial. Live and share it today. What we love, what we do, makes a difference in me and you. 30 years of inspiration and love. Une fois mes éléments tamponnés, là encore, pour me faciliter la tâche au niveau du comptage, en fait, je vais faire des pochettes avec tout ce qu'il me faut pour faire 10 marque-pages. Vous pouvez choisir d'en mettre que 5 si vous avez beaucoup d'éléments par exemple, mais j'ai donc mes 10 étiquettes, mes 10 petits lapins, mes 10 petits renards et mes 20 petits sapins dans ma pochette. Ce qui fait que je prends 10 bases, une pochette et hop, je peux faire tout mon montage à la fin. What we say, it's stamping up and it's our way. To love, live and share it today. Gonna love and live and share it today. We're gonna love, live and share it today. Et j'en viens à mon 7e conseil qui est de bien choisir son adhésif. Pour le collage de mes bandes de papier à motif sur mes bandes de papier cartonné, j'ai choisi l'adhésif double face. J'aurais pu également choisir le stamping seal. L'un ou l'autre, moi il s'avère que j'ai l'habitude d'utiliser celle-ci, donc c'est plus facile pour moi et j'aime bien le fait qu'on puisse repositionner. Mais le stamping seal aurait été tout à fait adapté également. Pour mes petits personnages et mon message, je voulais leur mettre du relief. Donc je n'avais pas d'alternative. J'allais donc utiliser des dimensional. En revanche, pour mes petits sapins, plusieurs solutions s'offraient à moi. Pour un marque-page en un seul exemplaire, j'aurais probablement utilisé la colle multi-usage. Sauf que une colle liquide, vous devez mettre la colle sur votre petit élément et le coller immédiatement. Donc vous ne pouvez pas travailler par l'eau, mettre de l'adhésif sur tous vos éléments, comme j'ai pu le faire ici avec mes petits personnages et mon message. Ils avaient déjà tous les dimensional qui étaient collés au dos. Ça a été fait en lot précédemment. D'ailleurs, vous avez vu, petite astuce aussi, quand j'ai vidé mon petit sac, j'ai fait les petits tas qui me permettent d'aller directement à aller chercher les éléments dont j'ai besoin. Là encore, ça fait partie des petites astuces qui sont très utiles. Mais donc, pour coller ces petits sapins qui vont venir ici et là, j'ai plusieurs possibilités qui s'offrent à moi. Comme je vous le disais, la colle multi-usage qui ne me semble pas la solution la plus adaptée en la circonstance.
Le stamping seal est aussi une possibilité, mais mes sapins sont vraiment petits, donc ça fait vraiment un tout petit espace. Je trouve pas que ce soit le plus efficace non plus. Donc la solution que j'ai choisie, ce sont les mini points de colle. Et comme vous pouvez le constater, j'ai déjà collé pas mal de petits sapins. Et là encore, c'est une autre petite astuce, c'est-à-dire que je vais pas prendre, comme je le fais d'habitude d'ailleurs, mes points de colle avec mon outil touche à tout, mais je vais les attraper directement sur mes découpes. Et donc je vais mettre de la colle sur tous mes petits sapins et pour ensuite les positionner tous à la suite sur mes 10 marque-pages que constituait mon petit lot dans son sachet. Et voilà, tous les éléments posés, mes sapins, mes petits personnages, mon message, par lot et de façon efficace. Petit conseil supplémentaire, ayez toujours une petite poubelle à portée de main pour y laisser les protections des adhésifs, des dimensionals par exemple, sinon vous allez en avoir partout. Et donc ça fait partie aussi des conseils que l'on connaît, essayez d'avoir un espace de travail qui soit propre et dégagé pour pouvoir être efficace. Il ne me restera plus qu'à ajouter les embellissements, les petits flocons irisés duochrome, le petit ruban lui aussi irisé duochrome et mes tags seront terminés. Vous connaissez maintenant tous mes petits secrets de fabrication pour les marque-pages qui accompagneront vos catalogues. Moi je les trouve super mignons, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Comme vous pouvez le constater, je suis loin d'avoir terminé. Toutes les bases sont prêtes, tamponnées, découpées, les deux morceaux de papier collés ensemble. Tous les éléments sont découpés, sont tamponnés. Par contre, tous n'ont pas encore l'adhésif au dos. C'est ce que je suis encore en train de faire. Tous ne sont pas encore mis en place sur leur marque-page et aucun n'a encore ces petits embellissements, donc les flocons et le ruban. J'ai encore un peu de pain sur la planche avant que vous receviez ces marque-pages et vos catalogues, mais j'y travaille d'arrache-pied. Petite info, comme toujours, je vous tiens au courant de l'avancée de mon travail et donc des envois des catalogues, surtout sur ma page Facebook. Donc si vous ne me suivez pas encore, le lien est en barre d'infos, allez me suivre là-bas. Je vous mettrai également quelques petites informations au fur et à mesure, mais il y en aura moins que sur la page Facebook, dans l'onglet communauté de la chaîne. S'il vous plaît, ne m'envoyez pas de mail parce que je perds du temps à vous répondre en disant non, les catalogues ne sont pas encore envoyés, vous allez les recevoir, etc. Donc c'est bête parce que je perds du temps à être efficace, à produire. Donc voilà, sachez que les infos pour les catalogues, vous les aurez soit dans l'onglet communauté et encore plus souvent sur la page Facebook de Couleur Papier. Peut-être que mes petits marque-pages vous auront donné l'eau à la bouche. Si vous avez envie d'en voir davantage sur les nouveautés du catalogue automne-hiver, je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Ce qui veut dire que dimanche prochain, il n'y aura pas de débrouille du dimanche, mais un live ensemble. On se retrouvera à 17 h et je vous montrerai en détail tous les petits trésors du nouveau catalogue automne-hiver. J'espère que mes petites astuces, mes petits secrets de fabrication en nombre qui peuvent aussi être utilisés sur des réalisations à l'unité vous seront utiles. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures créatives. À très bientôt. It'll take creation, imagination, try to draw out